Jean-Paul, pour préparer cette émission, on nous a dit, et vous dites vous-même, que vous avez un énorme défaut, c'est la jalousie. Ça, c'en est un, oui, tout à fait. Et alors, vous avez un point commun avec la jeune femme qu'on vient de voir là. Voilà. C'est qu'elle aussi, elle est très jalouse. Voilà, tout à fait. D'accord. Et un deuxième point commun, c'est l'amour. Vous vous aimez tous les deux. Oui. Et vous avez une relation qui ne date pas de très très longtemps, mais qui est assez intense et passionnelle. Oui, ça fait... Racontez-nous un petit peu ça, Jean-Paul. Bon, ça fait 1 an qu'on se connaît. Et bon, bah, il y a eu des hauts et des bas, comme toute histoire, quoi. Donc, C'était le coup de foudre? Oui. Vous l'avez rencontré où? Je l'ai rencontré dans un dancing. Et enfin, ça a été le coup de foudre quand on s'est revu le lendemain, quoi, parce que je l'ai invité et elle m'a dit oui, donc voilà. Et ensuite, en 1 an, vous disiez des hauts et des bas, plus de hauts, plus de bas? Oh, on dira qu'il y a eu 2 grands bas. Qui était dû notamment à la jalousie? Oui, je pense que c'était dû à ça, enfin c'est sûr même, mais disons que c'était dû surtout à peut-être un manque de dialogue. Vous avez dit à nos journalistes, on est peut-être allé un peu trop vite tous les deux. Bah, c'est vrai qu'elle a déménagé 4 mois après, donc pour venir habiter chez moi. Et bah, tout se passait bien, quoi, dans l'ensemble. Donc on a eu beaucoup de complicité tout de suite, donc on a décidé de faire notre vie ensemble. Vous aviez déjà des enfants l'un et l'autre? Moi j'ai une fille et elle a un fils. Et tout ça n'a pas interféré? Pas du tout. Et alors qu'est-ce qui fait que vous avez pourri cette relation l'un et l'autre quand même? 2 fois de suite en vous séparant et en faisant en sorte que ce soit presque définitif à chaque fois? Oui, ça a failli être le cas, oui. Disons que suite à des coups de téléphone que j'ai cru pas anodins, mais Coup de téléphone d'un homme? Oui, qu'elle recevait, oui. D'un homme? Oui. Que vous connaissiez? Pas du tout. Comme ça, dans la journée, dans la nuit, hop, des coups de fil? Le soir ou des textos, donc voilà. Ça disait quoi? C'était plus de l'amitié qu'autre chose, mais moi j'ai pas pensé à l'amitié. Et vous lisiez les textos? Non, elle me les disait. Ah, vous les lisez? Mais vous leur avez donné un sens qui allait au-delà de la véritable portée de ces mots et de ces coups de fil. Ça vient peut-être de ma jalousie. Donc ça a entraîné une première brouille, une première séparation? Voilà, donc elle est partie et on s'est revus après. On a été 1 mois avec des coups de téléphone, quoi, disons. Et puis l'amour plus fort, vous êtes remis ensemble? Voilà. Et là, relais textos? Et là, non, c'était pas les textos. Ça a été pour éviter de refaire les mêmes erreurs, donc je me suis renfermé sur moi-même. Et donc, là, il y a eu encore moins de dialogue qu'avant, ce qui fait que elle a supposé que je m'intéressais plus à elle, etc., quoi. Donc, quand vous en faites trop, elle trouve que vous vous intéressez trop à elle. Et quand vous en faites plus assez, elle trouve que vous vous intéressez pas assez à elle. ça peut être résumé comme ça. Alors Jean-Paul, qu'est-ce qui vous amène sur ce plateau ce soir? Parce que ce que vous allez lui dire, vous auriez pu lui dire chez vous, tranquillement, au téléphone. Ouais, il y a plusieurs choses. La première, c'est un défi que je lui avais lancé, parce que on avait parlé de mariage, et donc j'avais dit de toute façon, le jour où je vais te demander en mariage, je viendrai le faire là. Non, il n'y a que la vérité qui compte? Oui. D'accord. Avec nous comme témoins. Pourquoi pas? On sera invité, hein, si ça se fait. Ah bah, on N'imaginez espère pas bien. le nombre de mariages auxquels on est invité. On en est ravis. Et on en est ravis à Donc chaque ça, fois. premier aspect, c'est effectivement essayer de donner à cette demande en mariage, mais on a donc compris que vous étiez venu la demander en mariage. Voilà, tout à fait. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Parce que vous êtes ensemble en ce moment? On se voit, oui. Mais vous n'êtes plus ensemble. Elle vit plus chez vous. C'est un peu compliqué, disons qu'elle vit chez moi tout en habitant chez elle. D'accord. Voilà, Alors, important, est-ce que vous avez décidé aussi de changer votre rapport dans ce couple? Parce que si c'est pendant 3 mois après le mariage, vous annoncez un divorce, on va être triste, Pascal et moi. Tout à fait. Mais non, je pense que je vais déjà commencer à lui démontrer que justement j'avais changé à ce niveau-là, au niveau de la jalousie surtout, et que donc, je pense que ça, elle doit en être consciente. Mais elle, vous lui avez jamais donné l'occasion d'être jalouse? Si, puisque à la suite des coups de téléphone qu'elle avait et des textos, donc moi j'ai fait pareil. Voilà. Vous avez passé les textos à quelqu'un? Voilà, tout à fait. Et les coups de téléphone?
J'ai passé un coup de téléphone la première fois qu'elle est partie, donc À quelqu'un d'autre? oui, à mon ex. Ah ouais. Ça, c'est bien un truc de garçon, hein? Ah, les ex. Et vous répondez pas si vous voulez pas répondre, hein? Non. Et non. Bonjour, bon au revoir. Ah non, bon, on a discuté. Juste un coup de fil. Il y a eu un coup de fil, on s'est revus même, mais sans plus. Et elle l'a su? Bien sûr. Vous lui avez dit? J'ai pas eu le temps de lui dire en premier. Elle l'a appris avant. Elle l'a pris avant par mon ex. Elle a été... Ah, les ex. Ouais, c'est- Ah, bah oui, hein, on peut pas jouer sur tous les tableaux. Et elle a été jalouse, donc. Disons que Folle. ça faisait un point partout, quoi. D'accord. Si elle dit non, pour téléphoner à votre ex? Non, là c'est certain. Je t'épouse. Non, encore moins. Non, mais si elle dit non, on prendra notre mal en patience. Bon. Eh bien, on espère en tout cas qu'elle va dire oui, nous, parce qu'on adore être témoin à des mariages. Voilà. On va vous abandonner quelques instants, À tout de Jean-Paul. suite. On va la retrouver de l'autre côté du plateau. Dès que le rideau se sera refermé, on aura rétabli la liaison avec la loge de Daphné. Daphné qui se trouve donc toujours aux côtés de Marie-Josée. Oui. Vous en savez un peu plus sur les gardes d'enfants? Écoutez, justement, puisque vous en parlez, Marie-Josée et moi avons prévu plein de jeux pour vous, hein, puisque vous m'avez l'air un peu turbulent. On puis, l'attend avec impatience. Voilà. Il y a un grand adolescent dans le couloir qui s'appelle Sam, dont elle va pouvoir un peu... Avant tout, Qu'elle peut Marie-Josée, formater un peu. je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Marie-Josée, bienvenue. Ça va? Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça va, Marie-Josée? Ouais, ça va. Vous me regardez d'un drôle d'œil, Marie-Josée, hein? Elle est un peu tendue. Vous avez un charmant sourire. Ouais. Ouais, c'est marrant parce que Marie-Josée, c'est un prénom, ça va intéresser tout le monde ce que je vais dire, qui est vraiment un prénom cher à mon cœur. Parce que quand j'avais 6 ou 7 ans, c'était ma première fiancée. C'était pas vous la première fiancée de Laurent? Je pense pas, non. Bon. Non. Ah, c'est jamais, hein? Vous connaissez bien l'émission? Tout à fait, oui. Vous la regardez de temps en temps? Trop souvent. C'est vrai? Vous vous êtes déjà imaginé? Vous trouvez dans la position de la personne qui nous fait face de ce côté-là du Je me plateau? suis imaginé aussi, oui, oui, tout à fait. Oui. Ah, vous êtes imaginé? Ça, c'est rare. Pourquoi est-ce que vous... Je sais pas. Et alors, c'était une sensation sympathique, agréable? Oui, agréable, oui, bien Ouais. sûr. Bah, de me voir, surtout. Votre fiancé, votre ancien fiancé. Est-ce que vous avez une idée de la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau? Non, pour être honnête, oui. Pour être honnête, oui. Je peux me tromper aussi, hein. Une femme, un homme? Un homme. Ça serait un homme plutôt. Un homme. Un homme avec qui vous avez une relation amicale, amoureuse, familiale? Non, plutôt amoureuse. Plutôt amoureuse. Bon. Est-ce que je vous propose un indice pour confirmer Ouais. ces soupçons que vous avez? Oui? Regardez là-haut, s'il vous plaît. Penses-tu que l'amour demande nécessairement des sacrifices? Est-ce que quand on aime, il faut faire des sacrifices? Ouais. Oui? Vous dites oui sans être très convaincu. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que pour réussir son couple, quand il faut faire des efforts, il faut accepter des concessions? Ah oui, bien sûr, oui, absolument, oui. Même quelquefois des choses qui sont un peu... qui coûtent un peu. Vous pensez Peut-être, que oui. ça peut valoir la peine? Ça peut valoir la peine, oui, tout à fait. Bon, on a un autre indice dans cette émission, c'est un indice musical. Chanson que vous connaissez obligatoirement. Écoutez. L'important c'est d'aimer pour tout donner. L'important c'est d'y croire sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner et ne rien demander. L'important, c'est de donner et ne rien demander. Est-ce que pour vous, l'important, c'est d'aimer dans la vie? Oui. Oui? Bon. Est-ce que cet indice gros comme un camion vous Ah, met bien. définitivement sur la voie ou pas? Oui. Bon. Bon, alors est-ce que vous êtes d'accord, puisque vous avez des très forts soupçons sur l'identité de la personne qui vous a invité, est-ce que vous êtes d'accord pour
confirmer ses soupçons en regardant dans les écrans ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Oui. On y va? Marie-Josée, fixez à nouveau ces écrans et vous allez y voir cette personne qui vous a fait venir. Vous le connaissez? Oui. Il passe bien à la télé? Oui. Il est beau? Oui. Bien sûr, oui. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il est venu vous dire? Oui. Oui? Vous êtes sûr, hein? Oui, oui, bien Vous sûr. pouvez partir maintenant, hein? Non, 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 ben non. Non, non. C'est à Jean-Paul. vous. Jean-Paul, c'est à vous. Je suis venu ce soir, je t'avais promis que je le ferais devant tout le monde. Donc je suis venu pour relever le défi, même si c'est pas facile pour moi. Je suis venu te dire combien je t'aimais. Et je pense que les hauts et les bas qu'on a eus, on en est sorti, on dira, vainqueur. Et ce que je voulais surtout, c'était te faire ma demande en mariage officiellement. Je pense que le plus important, c'est que moi, je te refais confiance complètement. Et ce que je voudrais, c'est que tu me refasses confiance complètement. Et voilà. Marie-Josée, elle a toujours une petite lueur qui pétille là, genre, me méfie toujours un tout petit peu, non? D'être un peu Je suis très méfiante? méfiante, oui, mais bon, ça c'est... Surprise par cette déclaration? Oui, quand même, oui. Oui. Jean-Paul nous a dit qu'il vous avait dit un jour que s'il vous demandait en mariage, ça serait sur ce plateau. Ouais. Oui, vous avez fait cette promesse-là? Oui, oui, c'est sûr. Donc vous vous attendiez un petit peu Un à petit ce peu, que... oui, bien sûr, oui. Mais c'est vrai que... Il a bien joué le jeu, quoi. Ça, c'est sûr que... Je ne pensais pas du tout être là. Il nous a dit aussi que ce n'était pas forcément gagné, votre réponse, parce que, bon, c'est vrai que, sans entrer dans les détails, il nous a raconté que votre histoire avait connu des hauts et des bas, et plutôt quelques bas ces derniers temps, que ce n'était pas facile, et que vous aviez un peu perdu confiance l'un dans l'autre. Et que Oui, donc, tout à fait, oui. Et donc, il n'est pas sûr, à cet instant même, je crois, d'après ce qu'on a compris avec Laurent, de votre réponse. Et vous, est-ce que vous la connaissez, votre réponse? Sans nous la dire. Vous l'avez en tête déjà? Oui, Vous savez ce que vous allez lui répondre? oui. Vous le trouvez courageux ce soir de venir comme ça, comme il l'avait un jour promis sur le plateau, pour vous faire cette demande en mariage et cette déclaration d'amour devant des millions de Oui, tout à téléspectateurs? fait, oui, bien sûr, oui. Ah oui, non, mais... C'est vrai que c'est une démarche qui est pas facile, hein. Surtout avec la réponse que vous préparez. Oui. Je vais vous demander, je vous le fais, s'il vous plaît, Marie-Josée, face au rideau. Vous l'avez bien compris, ce soir, Jean-Paul, et de l'autre côté de ce rideau, en attendant, le cœur battant, une réponse positive de votre part. Il vous demande en mariage. Il voudrait que vous retrouviez confiance totalement en lui, comme lui a retrouvé confiance en vous. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé pour ce soir, si vous n'êtes pas prête à dire oui. Qu'est-ce que vous décidez? Non, je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Oui. Bon, alors on a promis d'être les témoins, ça vous ne le saviez pas en disant oui. J'espère que vous n'auriez pas dit non si vous l'aviez su. Merci. On vous souhaite beaucoup de bonheur.